Evie Pig est arrivé portant à 5 les membres de la famille de Peppa. Mais que se passerait-il si la famille des cochons comptait un membre supplémentaire oublié? Il y a beaucoup de questions, mais ne vous inquiétez pas. Dans cette vidéo, nous allons toutes y répondre. L'une des théories les plus populaires sur Peppa Pig affirme que Peppa avait une sœur depuis le début. Oui, même avant la naissance du bébé Evie, ce qui ferait techniquement d'Evie la troisième sœur. La première sœur de Peppa serait sa jumelle née en même temps, mais abandonnée pour une raison mystérieuse. Ce que la famille ne sait pas, c'est qu'elle vit toujours avec eux, cachée de tous. Il y a des indices montrant que ce personnage observe sa famille depuis le début de la série, et le plus évident est une affiche officielle où la famille des cochons se tient devant leur maison. Dans l'une des fenêtres, on peut voir le visage d'un enfant qui ressemble exactement à Peppa, observant de loin. De nombreux fans pensent que la sœur jumelle maléfique de Peppa est cachée dans la maison des cochons et n'en est jamais sortie. Mais maintenant, la question est, puisque la famille des cochons a déménagé dans une nouvelle maison, que va faire la jumelle maléfique? Va-t-elle rester dans l'ancienne maison ou emménager dans la nouvelle? Qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. Certains fans pensent que la petite sœur de Peppa, Evie, va peu à peu devenir le personnage principal de la série. Cela ne se fera pas immédiatement, mais vous pourriez la voir prendre plus d'importance avec le temps. Réfléchissez-y, Evie commence déjà à avoir plus de temps à l'écran. Pour l'instant, c'est un bébé, mais plus tard, elle fera davantage et montrera sa personnalité. En grandissant dans la série, les histoires d'Evie prendront de l'importance. Elle pourrait même être celle qui partira à l'aventure, apprendra de nouvelles choses et rencontrera de nouveaux amis. Cette idée suggère qu'Evie deviendra peu à peu la vedette de la série. Peppa serait toujours présente, sans doute en grande sœur ou amie attentionnée, mais les projecteurs seraient surtout braqués sur Evie. Cela aiderait la série à rester fraîche et captivante, attirant de nouveaux enfants qui débutent. C'est une manière pour elle d'évoluer, comme le font les vraies familles. La question principale est, si Evie devient le personnage principal, la série sera-t-elle renommée Evie Pig? Qu'est-il arrivé à la reine? Nous connaissons tous la reine dans Peppa Pig, l'un des rares humains du monde de Peppa. Nous utilisons « était » car nous pensons qu'elle est peut-être décédée. Peppa Pig vient de Grande-Bretagne et la série se passe en Angleterre, où l'on retrouve de nombreux éléments britanniques. Même la reine d'Angleterre semble inspirée d'Élisabeth II. Et la plupart de nos téléspectateurs britanniques le savent peut-être, la reine Élisabeth II est décédée le 8 septembre 2022. Cela pousse de nombreux fans à croire que la même chose est arrivée à la reine dans l'univers de Peppa Pig. Maintenant, la série n'a rien dit ou mentionné directement à ce sujet, mais il y a de gros indices qui laissent penser que la reine dans la série pourrait aussi ne plus être là. Après le décès de la véritable reine Élisabeth II, les comptes officiels de Peppa Pig sur les réseaux sociaux ont publié une image spéciale. Peppa sautait dans des flaques de boue avec la reine du dessin animé. C'est peut-être juste une manière émouvante de se rappeler la vraie reine. Cela pourrait aussi indiquer que le même événement triste a eu lieu dans le monde de Peppa. Et aussi, depuis 2022, la reine n'est apparue dans aucun nouvel épisode de Peppa Pig. Cela semble être plus qu'une simple coïncidence. Elle pourrait donc être l'un des rares personnages de Peppa supposé décédé, ce qui impliquerait qu'un nouveau roi a pris sa place. Peut-être comme le roi Charles III, qui est le fils de la véritable reine Élisabeth, et maintenant le roi d'Angleterre. On pourrait même le voir apparaître dans un nouvel épisode bientôt. À ce stade, nous savons tous que Madame Gazelle est probablement un vampire. La série ne le dit jamais clairement, mais il y a tellement d'indices, c'est presque certain. Comme lorsqu'elle n'avait pas de reflet dans le miroir. Et devine quoi? Une théorie populaire dit que les animaux de compagnie de Madame Gazelle seraient aussi des vampires. Ça expliquerait pourquoi elle s'en occupe si bien. Qui sait ce que ces petits monstres effrayants feraient s'ils deviennent grognons parce qu'on ne les brosse pas? Le tableau montre que les cochons d'Inde mangent beaucoup plus la nuit que le jour. Est-ce parce qu'ils sont plus actifs dans l'obscurité? C'est sans doute pourquoi quelqu'un doit rester avec eux, même quand ils dorment. Ce n'est pas logique qu'un animal endormi se sente seul, mais s'il est réveillé dans le noir alors que tout le monde dort, c'est différent. Maintenant, cette prochaine théorie est liée à l'un des personnages spéciaux de la série, et c'est Mandy Mouse. Elle est spéciale parce qu'elle utilise un fauteuil roulant pour se déplacer. C'est génial que la série ait un personnage comme Mandy, mais il y a un petit détail qui te fait voir les choses différemment à son sujet. Même si Mandy est une souris et agit comme une personne, tout comme Peppa et ses amis, on voit que Madame Gazelle a des cochons d'Inde qui ressemblent à de vrais cochons d'Inde. Il y a aussi d'autres cochons d'Inde normaux dans la série. Devine quoi? Les souris et les cochons d'Inde sont tous des rongeurs. Pourquoi les souris se comportent-elles comme des personnes et pas les cochons d'Inde? Peut-être que la plupart des souris dans Peppa Pig sont des animaux normaux, et Mandy est différente, mais elle ne l'a peut-être pas toujours été.
Cette chose étrange et son fauteuil roulant te font te demander si Mandy était une souris ordinaire. Parfois, là-dedans, les scientifiques utilisent des souris pour des expériences. Peut-être que quelque chose est arrivé à Mandy, la faisant changer, se comporter comme une personne et la rendant incapable de marcher. Qui aurait imaginé une histoire aussi surprenante? Le savais-tu? Une théorie populaire suggère que Peppa Pig se déroule sur une Terre post-apocalyptique, où les humains ont presque été anéantis, soit par le changement climatique, soit par une épidémie. Cela peut sembler fou au début, mais après que nous vous aurons montré toutes les preuves, cela ne paraîtra plus aussi fou. Presque tous les animaux dans l'univers de Peppa Pig sont aussi humains que vous et moi. Ils s'habillent, vont à l'école ou au travail. Et pour les véritables humains, il n'y en a que 3. La reine, le pirate et le Père Noël. Après avoir fait quelques recherches, nous avons trouvé les raisons qui pourraient expliquer cela. Comme nous le savons, toutes les maisons dans Peppa Pig sont situées au sommet des collines. Posséder une maison en haut d'une colline est peu pratique. Il doit donc y avoir une raison. Pourquoi alors sont-elles toutes là-haut? Cela pourrait venir d'une forte montée du niveau de la mer causée par le changement climatique, ayant provoqué des inondations massives qui ont effacé l'humanité de la Terre. Vous vous demandez peut-être, si tous les humains ont disparu lors du déluge, comment la reine, le pirate et le Père Noël ont survécu? C'est en fait assez simple. Le Père Noël a survécu parce qu'il vit au pôle Nord, et pour le pirate, il vit sur un navire pirate, et pour la reine, elle est pratiquement immortelle. Donc les inondations ne sont pas un problème pour elle. Peut-être que les maisons sont construites sur les collines pour éviter que l'eau du déluge n'y entre. Une photo dans la série Peppa Pig a suscité de nombreuses théories. Dans un épisode, Maman Pig donne son ancien ordinateur à ses parents. Si vous ne le saviez pas, Mamie Pig et Papy Pig sont les parents de Maman Pig et non ceux de Papa Pig. En fait, lorsque qu'ils entrent dans le bureau de Papy Pig pour installer l'ordinateur, on peut voir une photo encadrée sur l'un des meubles. Et dessus, il y a un porcelet plus grand et un porcelet plus petit. Le détail, c'est que la photo est en noir et blanc, ce qui indique qu'elle est ancienne. On suppose que cela pourrait être Maman Pig avec son petit frère, que nous n'avons pas encore vu. Cependant, dans l'épisode anniversaire de Papa Pig, on voit qu'une copie de cette même photo est sur son bureau. Alors, à qui appartient cette photo? Ce ne sont sûrement pas Peppa et George, n'est-ce pas? La photo étant en noir et blanc, elle date sans doute des années 80 ou du début des années 90. Pourquoi Papy Pig et Papa Pig possèdent-ils tous les deux cet exemplaire? Sérieusement, c'est vraiment mystérieux. Et en parlant des grands-parents, où sont les parents de Papa Pig? Jusqu'à présent dans la série, non seulement on ne les a jamais vus, mais personne ne les a même jamais mentionnés. Mais pourquoi? Certains disent que Maman Pig et Papa Pig ont une mauvaise relation avec les parents de Papa Pig, donc ils ne se parlent pas. Eh bien, si c'est la raison, alors on aurait au moins dû en entendre parler ou les voir chez le frère de Papa Pig. Mais non, même le frère de Papa Pig n'a jamais parlé de ses parents. Quel est donc le mystère autour des parents de Papa Pig? Maintenant, cette prochaine théorie est vraiment intéressante. Comme nous le savons, Peppa est la grande sœur de George. Elle a 4 ans et George en a 2. As-tu remarqué qu'ils sont dans la même classe à l'école? C'est étrange, non? Peut-être que le petit George est exceptionnellement doué et en avance sur le reste de sa classe à l'école. Tout comme Edmond Éléphant. Il semble capable de faire tout ce que Peppa fait en classe. Donc, il est possible que ce soit un petit génie. Une autre théorie, c'est que Peppa a une sorte de difficulté d'apprentissage et qu'elle a plusieurs classes de retard. La série ne précise pas explicitement cela, laissant place à l'interprétation. Alors qu'en pensez-vous? Avez-vous des théories que vous aimeriez partager? Et comme toujours, on se retrouve dans la prochaine vidéo.